Dans le kiosque d'Europe 1 avec vous, Thomas. Ils sont tous dissipés, mais ils sont tous là. Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il est l'homme par qui le scandale est arrivé. Drew Kojak, c'est son nom, patron de l'ONG qui a révélé les mensonges de Volkswagen, fait aujourd'hui la une d'Aujourd'hui en France. Et il avertit, Kojak, ce scandale devrait être un signal d'alarme pour l'Europe. Le sujet occupe aussi une bonne partie de la une des Échos qui aurait pu illustrer la photo du désormais ex-patron du groupe d'un Raus dehors, mais qui préfère un plus sobre. Volkswagen change de pilote en pleine tempête. Mentir, c'est du boulot, nous explique Libération, qui élargit le sujet. Telle qu'elle est organisée, l'entreprise pousse les salariés à pipoter pour travailler mieux, remplir des objectifs ou cacher une réalité. Et ce n'est pas sans conséquence sur la santé de l'employé. Au secours de la Sécu, titre Direct Matin, alors qu'il ne devrait pas y avoir de retour à l'équilibre avant 2020 ou 2021 pour les comptes de la Sécu, l'État va dévoiler son projet pour réduire le déficit. C'est ce que nous explique donc le gratuit. Eh bien, ça se passera à 8h20 sur Europe 1, puisque la ministre de la Santé, Marisol Touraine, sera l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach. Et puis le Routard sort un nouveau guide, un guide inattendu, le Routard des réfugiés. C'est Aujourd'hui en France qui nous en parle là encore. C'est un lexique gratuit à base d'images. Il permet aux migrants non francophones de communiquer dans leur vie quotidienne. Un dictionnaire 100% visuel donc et qui sera édité à 5000 exemplaires d'ici 15 jours. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale? Un retard dramatique en Languedoc-Roussillon et en Aveyron. Retard sur les logements sociaux à la une de Midi Libre. Il en manque 60 000. L'hommage de Bernard Cazeneuve à Patricia Filippi à la une de l'Indépendant. Cette pompier volontaire morte la semaine dernière dans un incendie près de Perpignan a fait, je cite, honneur à la nation. Et puis la reconversion étonnante d'un camion dans l'Est républicain. Il devient boîte de nuit avec 2 niveaux même. Il se déplacera à la demande sur les routes de France. Il est dépliable. Fantastique. L'histoire du jour, c'est la vengeance d'un mari trompé, c'est-à-dire dans le Progrès de Lyon. Bah oui, il pensait qu'elle était à Paris. Il a découvert qu'elle était dans le Vaucluse avec son amant. Foudrage. Il a donc dénoncé à la police les malversations qui ont permis à son épouse d'empocher 100 000 € en 8 ans. Elle détournait en fait l'argent de l'association départementale d'aide à l'enfance dont elle était la comptable, avec d'autant plus de facilité que son patron, qui lui faisait des chèques en blanc, était son amant. C'est comme ça qu'elle réussissait depuis janvier 2007 à se verser tous les mois environ 1 000 €. Son amant a été mis hors de cause. Elle a reconnu les faits. Je dis, s'il savait qu'elle a détourné 100 000 €, il risque de tomber pour complicité, ce garçon. Oula, bonne question. Marie. C'est toujours dans les couples, les conjoints comme ça qui dévoilent. C'est l'affaire Cahuzac, on dit que c'est sa femme qui a tout révélé. C'est vrai, c'est vrai. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, c'est bien comme commentaire, c'est vrai. Ce matin, les États-Unis avec un milliardaire très généreux, Jean-Philippe. Oui, amis auditeurs, si par hasard vous êtes enseignant, écoutez bien, je vous vends du rêve. C'est lu dans la presse new-yorkaise, le très beau geste de Jim Simons. Il a 77 ans, c'est un personnage très respecté, à la fois mathématicien émérite et homme d'affaires avisé, puisque dans les années 80, il a monté un fonds d'investissement privé extrêmement profitable, puisqu'aujourd'hui, Jim Simons est milliardaire, de quoi s'assurer donc une retraite vaguement confortable. Mais ce passionné de chiffres n'est pas du genre à buller. Il est à la tête d'une fondation qui s'appelle Mathématiques pour l'Amérique et qui fait la part belle à l'école. Et bien justement, Jim Simons trouve que les enseignants sont sous-payés aux États-Unis. Alors, le milliardaire a décidé de mettre la main à la poche. Désormais, chaque année, il va débourser plus de 10 millions d'euros pour récompenser les profs de sciences de New York. C'est un complément de salaire pour 800 d'entre eux, quand même aux alentours de 13 000 €. C'est pas mal comme complément, une belle augmentation. Et il le dit tout simplement d'ailleurs, Jim Simons, ces professeurs font preuve d'une grande rigueur morale, ils sont sur le terrain sans relâche et l'État ne donne pas assez à l'école publique. Le milliardaire d'ailleurs ne compte pas s'arrêter là, puisque l'an prochain ils seront encore plus nombreux à être augmentés, 10% des profs dans le public à New York. Des enseignants qui diront forcément « Thank you, Jim ». Merci Jim et merci Jean-Philippe. Il y a 2 façons de se positionner par rapport à l'argent. Il y a Jean-Philippe Ballas, la générosité, la philanthropie. Et puis il y a Axel de Tarlet. Axel de Tarlet qui nous parle des salaires des grands patrons qui repartent à la hausse, Axel. Mais pour mieux les dénoncer. Après 2 années de baisse, effectivement, les salaires des grands patrons ont augmenté l'an dernier, plus 6%, c'est le cabinet Proxinvest qui révèle ces chiffres. Donc on atteint une moyenne pour les patrons du CAC 40 de 4 200 000 €. Je vous ai fait le petit calcul pour le plaisir. C'est l'équivalent
l'équivalent de 240 années de SMIC. Donc il faut imaginer le smicard qui travaille depuis 1775. Incroyable. Donc depuis l'époque de Louis XVI. Ben, ça y est, il toucherait autant qu'un patron du CAC 40. Alors cette moyenne est tirée à la hausse parce que c'est plus 6% par quelques cas particuliers, dont Lesquels notamment alors Carlos Ghosn qui est en tête du classement, qui fait plus 56% de rémunération. Le cabinet Proxinvest écrit que cette augmentation apparaît très maladroite dans le contexte des efforts demandés aux salariés à travers l'accord de compétitivité, parce qu'évidemment, il faut voir les dégâts en interne que font ces salaires hors normes. Ça démotive les salariés à qui on demande de se serrer la ceinture et qui se disent mais je suis le dindon de la farce. Alors derrière Carlos Ghosn, vous me disiez lesquels, on a le patron de Sanofi qui a depuis été limogé d'ailleurs. Voilà, 12 millions et demi, le patron de Dassault Systèmes, Bernard Charles, 11 millions, etc. Enfin, tout ça, ça donne quand même le tournis, c'est toujours la même chose et on a l'impression que rien ni personne ne peut empêcher l'augmentation de ces rémunérations. Exactement. Il y a des scandales et il ne se passe rien. Alors il y a 2 ans, on avait imposé, vous savez que les actionnaires en Assemblée Générale doivent valider à titre consultatif ces rémunérations hors normes, mais ils les valident parce que qui vote? Ce sont les fonds financiers américains bien souvent qui votent, ils valident toujours. Il n'y a qu'une seule chose qui arrive à stopper ces rémunérations hors normes, c'est le scandale. C'est l'indignation populaire. Voilà, Michel Combes. Voilà. C'est la seule quand chose. Ils ont pris vraiment la main dans le pot de confiture. Là, boum, ils renoncent, comme Michel Combes qui a dû diviser par 2 ses rémunérations. C'est donc à lire dans Les Échos ce matin. Eva Rock qui rigole depuis tout à l'heure, depuis qu'elle sait que l'homme qui a donné l'alerte s'appelle Kojak, ça lui rappelle la télé dans l'affaire Volkswagen, mais qui va nous emmener sur la Lune sous influence de la Lune. RMC découverte à 20h45. Moi, je suis beaucoup moins terrienne que vous. Vous voyez, je vous emmène sur la Lune, sur la face éclairée, sur la face cachée aussi, grâce à ce documentaire scientifique qui est absolument étonnant. C'est un film qui est construit à partir d'images 3D pour expliquer donc à la fois la formation de la Lune et aussi son influence sur la Terre, alors qu'elle se situe à plus de combien de 400 000 kilomètres? kilomètres. Exactement, 384 000 kilomètres exactement. La formation des marées, le cycle. Question pour un champion. Oui, mais il est super fort en astronomie. J'adore les planètes. Axel, Enfin, ouais. là, c'est un satellite. J'adore les planètes. La formation. Mais oui. Bon, vous saurez tout, et puis ça sera aussi l'occasion de découvrir, je m'en étouffe, un scientifique à part, il s'appelle David Criswell. Alors lui, il a un projet assez étonnant mais tout à fait réaliste. Il voudrait installer sur la Lune des centaines de panneaux solaires et puis exploiter aussi les richesses minières. Et or, ce projet semble n'intéresser personne, il explique pourquoi. Si nous ne l'avons pas fait, c'est parce que nous ne sommes pas restés sur la Lune dans les années 70. Si les États-Unis y étaient restés et s'étaient concentrés sur l'utilisation des matériaux lunaires, nous aurions pu débuter ce projet en 1980. Nous devons retourner sur la Lune. On en a perdu l'envie, mais c'est psychologique. Ça n'enlève rien au fait que nous pourrions y faire de grandes choses. Moi, je verrais bien des panneaux solaires sur la Lune. Ça serait bien. Enfin, en tout cas, alors le film est un tout petit peu complexe, mais on reste subjugué par la forme et la mise en image, façon parfois film catastrophe. Un voyage dans l'espace et dans le temps. Et franchement, c'est une séance de rattrapage idéale pour tous ceux qui ont séché leur cours de biologie. Qui n'aiment pas les planètes. Et qui n'aiment pas les planètes. C'est un satellite. Influence de la Lune sur RMC Découverte ce soir à 20h45. Message pour Raphaël Antoven qui fera la morale de l'info à 7h25. Si tu cherches de morale, il y a un philosophe qui a dit « J'adore les planètes » et il y en a un autre qui a dit « Je verrais bien des panneaux solaires sur la Lune ». Merci, rideau sur le classique.